Bonjour à tous, bienvenue pour la suite, une finalisation de cette série sur la question de la loi du dimanche pour la dernière génération. Nous allons prier pour commencer cette étude, enfin cette présentation, et ensuite la poursuivre. Notre Père qui est aux cieux, merci pour la possibilité de partager, merci pour la possibilité d'étudier. Nous avons accès à ta parole, ce qui n'était pas chose aisée durant la période du Moyen-Âge. Nous avons accès à l'esprit de prophétie. Nous avons accès maintenant même à la possibilité de rechercher dans tous ces écrits par des outils informatiques. Nous voudrions te remettre nos vies, te remettre nos études. Puisses-tu conduire ton œuvre, puisses-tu conduire les études de chacun, et que nous puissions, conduits par ton Saint-Esprit et tes anges, comprendre correctement ta parole et arriver aux conclusions que tu souhaites pour notre vie, que ce soit notre vie personnelle, mais aussi en tant que mouvement, en tant qu'Église. Que tout soit fait pour ta gloire et que tu en sois honoré. C'est ton œuvre, nous ne sommes que tes outils. Gloire à toi, c'est en Jésus que nous te prions, Père. Amen. Lors de la première phase de cette série, nous avons vu le lien qui existe entre la question de la loi du dimanche et le message des trois anges, voir que les deux sont interconnectés. Changer le sujet de l'un, ça équivaut à changer le sujet de l'autre. Dans la deuxième partie, nous avons vu des arguments qui sont avancés par certains pour dire que la loi du dimanche à notre époque ne serait pas sur la question du sabbat. Nous y avons répondu essentiellement donc par la question de l'histoire, puisque le cœur de l'argumentaire de l'opposition est basé sur l'histoire. Et à présent, nous allons finaliser, voir un petit peu la fin, parce qu'il y a un autre élément qui a été utilisé, c'est sur la question des plaies. Et nous allons aussi regarder à cela, voir comment les pionniers regardaient cette question des plaies. Alors, donc en effet, on traite des arguments d'une opposition. Il faut juste être conscient qu'en effet, cette série n'est pas conçue comme étant juste une série sur la loi du dimanche à donner juste à un nouvel adventiste qui veut découvrir le sujet. C'est dans le cadre d'une polémique sur la question « Quelle est la nature de la loi du dimanche à la fin des temps ?» Donc, pour rappel, dans l'argumentaire qui est utilisé, on le refait au tableau, si on se rappelle la ligne qui a été utilisée, c'est l'idée suivant laquelle donc on a l'esclavage qui existait bien avant 1798, la loi sur les esclaves fugitifs en 1850, et l'argumentaire aussi avancé, c'est de dire que la guerre civile, qui était un jugement que Dieu avait envoyé aussi sur la question des plaies, ce qui est une vérité, était censée être la correspondance, enfin dans cette histoire, si Jésus était revenu en 1863, ça aurait dû être les 7 plaies. C'est l'argumentaire qui est mené. Alors sachant que 1863, c'est le point milieu de la guerre civile, elle continue jusqu'en 1865. Mais évidemment, dans l'idée que Jésus serait revenu à cette date-là, la guerre civile ne serait pas allée au-delà. C'est pour ça que la ligne s'arrête comme ça. Donc on va s'intéresser à cette question des plaies. Donc on va prendre une citation qu'on avait déjà vue dans une présentation avant. Donc c'est la diapo 119, qui vient donc de Premiers Écrits, où Ellen White traite de cette question. Donc, diapo 119, « Je fus saisi de terreur, je tombai sur ma face devant l'ange, et je le priai de m'épargner ce spectacle, car il était trop affreux. Je me rendis compte alors, comme jamais auparavant, de l'importance qu'il y a à sonder la parole de Dieu avec soin pour savoir comment échapper aux fléaux, donc aux plaies, qui doivent tomber sur tous ceux qui adorent la bête et son image, et reçoivent sa marque sur leur front ou sur leurs mains.
je ne comprenais pas que l'on puisse transgresser la loi de Dieu et fouler aux pieds son saint sabbat, alors que de pareils châtiments menacent ceux qui s'en rendent coupables. J'intercédais devant l'ange pour que Dieu sauve ceux qui s'égaraient. Lorsque les fléaux commenceront à tomber, ceux qui continueront à transgresser le saint sabbat ne pourront invoquer les excuses qu'ils avancent aujourd'hui. Ils auront la bouche fermée. Donc si vous vous souvenez, c'est un extrait de la vision qui a été donné à Ellen White. C'est un commentaire qu'elle fait. C'est au sujet de la vision qui date du 27 juin 1850. Car dans le cadre de cette problématique, il faut bien se rappeler que la date d'une citation est primordiale. Car si on prend une citation qui traite de la question de la loi du dimanche, ça ne sert à rien d'aller chercher une citation qui date d'après 1863, à moins qu'elle fasse écho à quelque chose qui se passe avant, parce que l'argument utilisé pour dire qu'il n'y aurait pas de loi du dimanche aujourd'hui, c'est les deux dispensations, dont le point de bascule serait 1863. C'est qu'après, pas en 63, mais à partir, donc après 63, dans les années 80, que Ellen White aurait compris, en se basant sur les événements externes, que le nouveau sujet serait sur le dimanche. Donc, maintenant, on va passer donc à la question des pionniers. Donc, il a été utilisé une citation principalement, mais je crois qu'il y en a eu d'autres, donc une tirée de James White qui commente sur la question des plaies qui doivent tomber sur ceux qui sont pour l'esclavage, et ce qui n'est pas une faute. Je ne cherche pas à dire que les plaies ne tomberont pas sur les pécheurs et ceux qui commettent de grands péchés, mais le point, on l'a vu avant, c'est qu'il y a un tri qui est fait. C'est une technique de désinformation bien connue. Pour emmener quelqu'un à une conclusion, on ne lui montre que les éléments qui corroborent ce point, quand bien même il en existe d'autres qui vont dans le sens contraire. Donc là, on va regarder ce que les pionniers disaient. Donc, nous ne lirons pas l'entièreté des citations, car j'ai conscience que ça prendrait du temps et ça peut être lourd. Donc, si vous voulez lire l'entièreté des textes, je vous invite à simplement faire pause, ou alors reprendre la vidéo après, faire pause, où vous pourrez prendre les écrits en version électronique ou papier, comme vous voudrez. Mais au moins, comme ça, dans la vidéo, vous aurez tout. Donc, commençons avec la diapo 120. Donc, ce sont des écrits donc, des pionniers. Donc, il est question donc, de la marque de la bête, du sceau de Dieu. Donc, aussi, il est dit, de même aussi, maintenant, le sabbat est enjoint au petit troupeau comme une marque, un sceau. Il est maintenant recommandé et encouragé par les mêmes puissants motifs qu'à l'époque, à savoir, tous ceux qui rejettent cette vérité après avoir reçu la lumière sur elle et continuent à souiller le saint sabbat en y faisant n'importe quel travail, seront retranchés du milieu de son peuple et purgés du milieu de lui en tant que rebelles, et seront sûrement et rapidement mis à mort en buvant le vin de la colère de Dieu dans les 7 derniers fléaux. Et donc cette citation est de 1850. Donc on peut voir ici la logique qui consiste à montrer que ceux qui transgressent le sabbat recevront aussi les plaies. Ce qui ne devrait pas nous surprendre, puisque si on prend Apocalypse 18, il est bien dit que ceux qui participent au péché de Babylone, des péchés au pluriel, recevront aussi la colère de Dieu, de même que le troisième ange, dans Apocalypse 14, nous dit aussi que ceux qui prennent la marque de la bête boiront aussi la coupe de la colère de Dieu sans mélange. Donc on n'a pas à être surpris de voir que pour différents péchés, on puisse recevoir les 7 plaies. Ce n'est pas exclusif à l'un d'entre eux. Par exemple, si on prend même Apocalypse 18, un des péchés de Babylone, c'est de mettre à mort les saints, c'est la persécution. Continuons avec la diapo 121, donc de 1851. Le sabbat après-midi, nous nous sommes rencontrés à la maison de frère Hubson, frère Rod, à parler des 7 derniers fléaux. Il nous a montré que c'était des fléaux littéraux et encore dans le futur.
Donc, évidemment, je ne cherche pas ici à faire abuser ce texte. Quand il est dit des fléaux littéraux, comprenons bien qu'on parle donc de... Quand il est par exemple parlé d'ulcère, qu'on parle bien d'ulcère, mais ça ne veut pas dire que quand, pour la 7e coupe, l'ange verse sa coupe sur le trône de la bête, qu'il faut voir une coupe littérale avec un trône littéral et une bête littérale. Ce n'est pas le point. Simplement ici, on voit que quand on parle de fléaux littéraux, on n'est pas du tout dans l'idée de cette fléau qui soit une guerre civile pour la question de l'abolition de l'esclavage. Sachant qu'en 1851, on est même après la loi sur les esclaves fugitifs. Passons à la diapo 122. Donc on peut voir dès le début que plusieurs fois la notion du sabbat est amenée. Je vous l'ai mis en gras. Et prenons à la fin. Et les terribles menaces de Dieu à travers le message du 3e ange, Apocalypse 14, 9 à 11, sont contre ceux qui rejettent la marque ou le signe de Dieu et reçoivent la marque ou le signe de la bête. Ceux-là boiront très bientôt du vin de la colère de Dieu sans mélange de miséricorde, qui est rempli dans les 7 coupes des dernières plaies, des 7 dernières plaies. On peut continuer aussi avec la diapo 123, qui va dans la même dynamique, elle de 1858. Soyez donc prêts, vous aussi. Prêts pourquoi ? Pour le jour de détresse, pour la percée des maisons, pour l'intensification des temps périlleux des derniers jours, pour la vengeance de notre Dieu, les 7 dernières plaies, déversées sans mélange sur tous ceux qui, sans distinction, sur lesquels se trouve la marque de la bête, le dimanche, qui constituera, dans l'observation délibérée, donc au front, ou indifférente, à la main, du dimanche papal, au lieu et place du sabbat de notre Seigneur. Donc, là, on va voir normalement une citation donc, de James White, sachant que parfois, il peut y avoir quelques erreurs, je vous informe de ça. Quand vous prenez le... Bon, moi, je travaille avec le site internet, peut-être que vous utilisez une application. On peut vous dire aussi qui est l'auteur d'un texte. Il faut se méfier parce que parfois, c'est l'éditeur et celui qui est l'auteur, enfin qui a écrit directement le texte, parfois on n'a pas son nom, ou c'est quelqu'un d'autre, ou ça peut être un groupe de personnes. Voilà. Donc commençons à présent donc à la diapo 124, la partie en gras. Cette brèche même, le commandement du sabbat, sera la même, par laquelle le destructeur entrera. Les coupes de la colère seront versées sur ceux qui recevront la marque de la bête, donc la papauté. Sous la dernière coupe, la grande grêle tombera sur les hommes. Que deviennent alors le mur et ceux qui la barbouillent maintenant? Alors, c'est qu'il y a un des prophètes, je ne sais plus si c'est Ésaïe ou Jérémie, où il est question de ceux qui mettent du plâtre, si vous vous souvenez, sur la muraille. Au lieu de combler les brèches avec des pierres, ils mettent juste du plâtre, et après les gens leur reprochent « Mais où la muraille Qu'est-ce qui s'est passé ?» Parce qu'ils l'ont réparée n'importe comment. Je crois que c'est à ça que ça fait écho, cette expression, de barbouiller le mur. Mais ce n'est pas le vocabulaire qu'on a en Louis II. Passons donc à la diapo 125, qui est la suite. Ainsi j'accomplirai ma colère contre le mur et contre ceux qui l'ont enduit de mortier non trempé, et je vous dirai, le mur n'est plus, ni ceux qui l'ont barbouillé. Donc là on a la réponse, c'était dans Ézéchiel. Cette prophétie ne peut être mise sur les épaules des pauvres juifs, car cela s'applique près du jour du Seigneur. Elle s'applique à la génération qui vit lorsque les fléaux se répandent. Donc, on a ici l'idée que les coupes, donc on l'a vu à la diapo d'avant, on a la question du sabbat, les plaies tombent sur ceux donc, qui transgressent le sabbat. Et c'est signé par James White. Ou du moins c'est publié. On a toujours la même logique. Je vous ai mis donc plusieurs citations, histoire de montrer que c'est quelque chose d'insistant. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu lourd de le faire comme ça, mais je tiens à ce que vous puissiez avoir plusieurs preuves pour montrer que les pionniers, en effet, avaient une compréhension
relativement commune, sachant que donc, un écrit d'un pionnier, ce n'est pas forcément la compréhension de tout le monde, et ce n'est pas forcément validé par l'esprit de prophétie. Ça ne veut pas dire que c'est faux non plus, j'aimerais juste qu'on fasse la distinction entre chacun. Mais on a déjà vu donc ce qu'Ellen White disait là-dessus. Et maintenant, il s'agit de bien voir que prétendre que les pionniers considéraient les 7 plaies comme étant la guerre civile, que c'est quelque chose de faux. Diapo 126. Chers lecteurs, ces avantages ne sont-ils pas suffisamment importants pour attirer votre attention? Les richesses et les gloires de la nouvelle terre ne vous invitent-elles pas? Aimez-vous vous souvenir de votre Créateur et des relations que vous entretenez avec lui? Y a-t-il une satisfaction à aimer Dieu et à garder ses commandements? Appréciez-vous ses bénédictions ici, sur terre, je pense, et désirez-vous échapper au fléau qui arrive bientôt sur la terre et enfin vous tenir avec les rachetés sur le mont Sion? Alors, souvenez-vous du jour du sabbat pour le sanctifier. Et après, on a encore donc, la question du sabbat dans la suite. Donc là, c'est d'un pionnier que je ne connais pas, qui s'appelle Bourdeau. Donc là, on est à la limite, on est en 1863. Donc on a vu différentes citations pour montrer que c'était chose commune à l'époque de considérer que les plaies étaient en jugement, un jugement qui tombe pour les transgresseurs du sabbat, et que c'était une chose comprise donc, par les pionniers, et qu'on ne doit pas faire de l'exclusivisme, parce qu'il y a des citations qui parlent des plaies qui tombent sur les esclavagistes, nier aussi cette existence-là. Et donc on a déjà vu le fait que, en effet, donc dans Apocalypse 14, verset 9, il est parlé de la marque, versets 10 et 11, le châtiment qui tombe sur ceux qui l'apprennent, et Apocalypse 18, où il est dit, donc verset 4, de ne pas participer au péché, et au verset 8, on va le lire, Apocalypse 18, versets 4 à 8. Et j'entendis diapo 127, comme ça vous l'aurez, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés. » J'insiste, ces péchés au pluriel. « Et que vous n'ayez point de part à ces fléaux, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, les uns sur les autres. » C'est une image évidemment. « Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double de ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugée. » On peut voir ici que rien que le fait d'être considéré, son orgueil, le fait d'être considéré être assise en reine, de régner, est aussi cause des fléaux qui lui tombent dessus. Et là, je n'ai pas intégré cette citation, mais c'est vrai qu'il y en a une d'un pionnier qui dit que les péchés de Babylone sont innombrables. En anglais, c'est beyond number, si vous voulez le chercher. Mais simplement, et c'est une notion qu'on a déjà dans Apocalypse 18, en fait, c'est qu'ils sont très nombreux. Donc, il ne faut pas créer une confusion en présentant seulement des textes sur un sujet. Il faut aussi présenter les textes sur l'autre thème, sur la loi du dimanche, car c'était quelque chose de compris par les pionniers à l'époque. C'est pareil pour les questions des plaies. Il faut présenter les textes qui sont sur l'esclavage. Si on veut insister sur le côté de l'esclavage, montrer que c'est un crime horrible, mais on ne peut pas se permettre d'éluder toutes les citations qui traitent du lien, de la connexion qu'il y a entre le sabbat et les plaies, pour en fait, faire croire qu'ils ne sont pas connectés. Donc, j'espère que ce point peut être clair. À présent, nous allons arriver à Don Spirituel volume 1. Maintenant qu'on a un bagage qui nous permet de savoir que
à cette époque, il y a une compréhension générale que le sujet du test, c'est la loi du dimanche, que la marque de la bête, c'est le dimanche, que le grand cri doit traiter du sabbat, que le décret de mort traite de la question du sabbat. On a une vision globale de ce que les pionniers considéraient, donc on peut aller dans Don spirituel volume 1 en ayant aussi ce bagage et voir en fait qu'est-ce que ça voulait dire. Donc nous ne lirons pas tout, il y aurait plusieurs chapitres à lire, et là je vous inviterai à les lire si vous voulez vérifier bien entendu, et je vous invite à le faire, vérifier la teneur de mes propos. Donc ce qui a été fait, c'est comparer les sommaires. Donc on a le sommaire donc, de Don spirituel volume 1, je vous en ai mis un extrait, donc c'est un extrait du sommaire donc de premiers écrits dont Don spirituel volume 1 était intégré, c'est la diapo 130, si vous voulez la regarder un peu. Je vous ai mis un code couleur, ça permet de se recaler un peu avec le sommaire de Tragédie des siècles. Donc on a en vert le spiritisme, les péchés de Babylone en rouge, le grand cri en jaune, c'est un bleu clair, un peu gris quand même, le temps de détresse, la délivrance des saints, je crois que c'est couleur or, et la terre désolée en gris. Et si on compare donc avec la diapo 131, on retrouve ces notions, donc le spiritisme en vert, l'avertissement final qui correspond donc au grand cri en jaune, le temps de détresse en bleu, la délivrance en or et la terre désolée en gris. Donc c'est en fait une technique qui a été utilisée pour aller vite, et quand elle n'est pas utilisée de façon trompeuse, elle peut être totalement valide, hein, je ne cherche pas à la critiquer, c'est juste ça, en ayant le sommaire, ça résume qu'est-ce qu'il y a dans le livre. Donc l'idée c'est, sachant qu'Ellen White elle a fait donc Don spirituel volume 1 qui couvre l'entièreté de l'histoire humaine, enfin même avant, ça part de la chute de Satan et ça arrive à Nouvelle Terre ou un peu avant, jusqu'à la fin de la controverse. Et dans la Tragédie des siècles, on a une portion de ceci. Elle va réintroduire la notion de la chute de Satan, mais l'équivalent de Don spirituel volume 1, c'est carrément la série Le conflit des âges, qui commence avec Patriarche et prophète et qui se termine avec la Tragédie des siècles. Donc, en fait, c'est en comparant donc, les deux sommaires, il s'agit de voir à peu près quel est l'équivalent de la partie qui correspond à la loi du dimanche dans Don spirituel volume 1, sachant que dans la Tragédie des siècles, on n'a pas un chapitre qui s'appelle la loi du dimanche. Et donc, ce qui a été emmené, c'est de dire que l'équivalent de la notion de la loi du dimanche, c'était les péchés de Babylone, dans Don spirituel volume 1. On a déjà vu que c'est plus complexe, que les péchés de Babylone englobent davantage. Mais il y a la problématique qu'on peut poser, mais alors pourquoi il n'évoque pas cette question du dimanche? Il y aura beaucoup de questions pourquoi auxquelles on n'aura pas de réponse, ou peut-être qu'on les comprendra bien plus tard, et ce sera pareil aussi dans la Bible. Mais regardons un petit peu à ce livre pour voir si il est possible de le comprendre dans l'idée que ce soit bien sur la question de la loi du dimanche, dans la mesure où c'était la compréhension qu'ils avaient à l'époque, qu'on peut voir si on prend le contexte le contexte des publications autour de Don spirituel volume 1, en rappelant quand même que la Tragédie des siècles avait été écrite avant 1888, la première version. La loi du dimanche, donc je veux dire, elle est dans cette période, mais quand même la compréhension de la loi du dimanche, les écrits datent d'avant, et Don spirituel volume 1 date de 1858, alors que la prétendue loi du dimanche est donc 8-9 ans avant. Donc en 1850. Donc quelles sont les informations disponibles? Donc en 2019, je suis allé voir aussi, c'était une session de questions-réponses qui avait été faite en Australie. Il avait été reconnu publiquement que donc ils savent que la marque de la bête avant 1863 était comprise comme étant le dimanche, mais il y a eu une tentative de déconnecter ce point, de dire oui, la marque de la bête peut être le dimanche,
mais ce n'est pas le sujet de la loi du dimanche. Donc on a vu déjà avant pourquoi ça ne peut pas fonctionner, mais quelqu'un qui se contente de suivre, ou tout simplement qui n'a pas accès au matériel en anglais, à tout ce qui peut être écrit par les pionniers ou les écrits d'Ellen White en anglais, donc il peut avoir accès parce que ses enseignants lui donnent. Il peut savoir que la loi du dimanche à l'époque, la marque de la bête devait être le dimanche. Il a même été enseigné donc, à l'école des prophètes 2019 que les pionniers s'attendaient à une question de la loi du dimanche, du décret de mort durant les 7 plaies sur la question du sabbat. Donc aussi déconnecté pour dire, même si il y avait une question de décret de mort sur le sabbat, ça ne veut pas dire qu'il y a une loi du dimanche avant. Bien sûr, ça brise la règle de la causalité, mais c'est ce qui a été emmené. Et donc les personnes peuvent savoir, si vous pouvez savoir en écoutant ces enseignements, pas les miens mais les leurs, que donc la marque de la bête à l'époque devait être le dimanche et que le décret de mort était également sur la question du dimanche. Et donc, vous avez aussi accès à l'ouvrage qui a été utilisé, donc Don spirituel volume 1, si vous prenez premiers écrits en français. Donc, on va utiliser la règle de la causalité. Ellen White nous dit en effet régulièrement d'utiliser cette règle. Alors, j'ai cherché des citations dessus. J'en ai pas trouvé dans le cadre même de l'étude biblique. Souvent, ça va être sur la question de la santé, en fait. Mais elle nous apprend elle dit d'enseigner aux enfants à raisonner donc de cause à effet. La relation de cause-conséquence, c'est quelque chose d'important. Donc, si la marque de la bête, c'est le dimanche, alors, donc on sait que la bête qui parle comme un dragon, donc les États-Unis, donc quand ils parlent, donc les bêtes, elles parlent, s'expriment en faisant des lois, c'est donc la loi sur la marque de la bête, c'est donc une loi sur le dimanche. Le décret de mort, il va suivre les événements et il est en conséquence parce qu'on transgresse le dimanche. Or, ça ne peut pas sortir de nulle part. Si on a une sanction, pour dire il y aura une amende ou une punition, restriction d'acheter et vendre, peine de mort ou quoi que ce soit sur la transgression du dimanche, ça veut bien dire que l'État impose de garder le dimanche. Et sur le plan du vocabulaire, on appellera ça la loi du dimanche. C'est vrai qu'il peut y avoir différents termes législatifs. Parfois, on parle aux États-Unis de décret ou de loi. Ellen White parle souvent du décret, mais elle dit que la loi du dimanche doit être passée par les assemblées législatives. Or, à moins que je me trompe, de ce que je sais pour les États-Unis, ce sont les présidents qui passent des décrets, les assemblées législatives, les lois, mais je ne crois pas qu'elles fassent de distinction là-dessus. Donc simplement, c'est qu'il y a l'État qui impose le dimanche, on a une loi sur le dimanche, ce pourquoi on peut avoir des sanctions. On ne sanctionne pas quelqu'un de transgresser une loi qui n'existe pas. Donc je veux dire, le décret de mort qui doit arriver après la fin du temps de grâce, sur la question du dimanche, ne peut pas arriver de nulle part. On ne met pas un décret de mort sur des gens qui transgressent une loi si cette loi n'existe pas. Et c'est pareil pour le grand cri, ça on l'a vu dans les 2 premières vidéos. La connexion qu'il y a donc entre la loi du dimanche et le grand cri étant donc la réponse que Dieu envoie par son peuple face au décret donc des États-Unis et de l'homme de péché. Donc si on identifie le contenu du grand cri, on peut identifier le contenu de la loi du dimanche et vice-versa. Donc on ne lira pas tout, mais on va aller voir, on va commencer là par le chapitre Le Grand Cri de Don spirituel volume 1, donc dans Premiers écrits. Diapo 138, Premiers écrits, page 277. Donc je vous ai surligné en jaune les mots-clés que je voudrais que vous puissiez voir. Et je vous invite bien sûr par vous-même à relire ensuite le tout. Donc pour le grand cri, donc il nous est fait question du 3e ange, diapo donc 138, ce qui est normal puisque c'est le grand cri du 3e ange, pardon, de son message. Donc l'œuvre de cet ange, donc elle parle de l'ange Apocalypse 18 qui vient donc donner puissance
au message du troisième ange. Donc l'œuvre de cet ange vient seconder celle du troisième message au moment où sa proclamation devient un grand cri. Diapo 139, on vous la met, mais on ne relèvera rien dessus en termes de thématique. Allons à la diapo 140. On nous parle donc de ceux qui observaient tous ces commandements, les commandements de Dieu. On nous parle encore du troisième message. Là, on a une référence en rouge à la question de l'esclavage. Donc le dernier rappel parvint même jusqu'aux esclaves. Donc ce qui techniquement ne nous dit pas que le troisième ange, enfin le grand cri traite de l'esclavage, mais bon, qu'il atteindra même des esclaves. Ce qu'on cherche dans ce chapitre, c'est quel est le sujet du troisième ange, enfin quel est le sujet du grand cri, de quoi ça parle, pour pouvoir identifier par la relation de causalité quelle est la loi du dimanche. Et donc à la fin, la diapo 140, on a encore donc observé tous les commandements de Dieu et proclamé au loin le troisième message. Donc pour l'instant, on a un lien avec les commandements sans que ce soit spécifique et on a l'information qu'il proclame, donc le message du troisième ange. Diapo 141, on a à la fin, donc c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc une référence encore au commandement, mais voilà, on n'a pas beaucoup plus d'informations si on lit juste ce chapitre, le grand cri. On va dire, le grand cri parle de quoi ? Donc il parle du message du troisième ange, sans en préciser le contenu. Bon, on a l'écho au commandement de Dieu et la foi de Jésus, ce que le texte biblique nous donne déjà, avec l'Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. On sait, donc, si vous lisez le texte, vous pourrez voir qu'il y a donc un appel à sortir des églises. Et donc on proclame la loi de Dieu et la foi de Jésus. On n'a pas plus d'informations juste avec ce chapitre. Il n'est pas dit directement, lors du grand cri, on prêche le sabbat ou on prêche l'abolitionnisme. Même si on peut quand même déjà se douter du résultat, il n'y a pas une expression explicite. Mais, comme il nous est fait question du troisième ange, on peut quand même avoir un indice, car il y a un chapitre qui s'appelle « Le message du troisième ange » et qui, lui, est avant, à la page 254. Donc allons-y, diapo 144, et essayons de voir de quoi il est question dans ce chapitre. Donc diapo 144, il est question au départ donc, du ministère de Jésus dans le lieu saint terminé, il passa dans le lieu très saint. Donc on parle du sanctuaire céleste. Ensuite, il est parlé de l'arche qui contenait la loi de Dieu. On a les commandements de Dieu et le sanctuaire céleste. Diapo suivante, 145. Il nous est fait mention du lieu très saint, de l'arche et des commandements de Dieu. Donc dans le contexte, si vous le lisez, c'est simplement que donc en 1844, le troisième ange pointe vers le sanctuaire céleste. Vous vous souvenez de la vision que Dieu envoya à Hiram Edson dès le lendemain du grand désappointement. Et ensuite, en comprenant la lumière sur le sanctuaire céleste, ils ont été conduits à comprendre la lumière sur le sabbat. Donc Elanoï aussi a vu en vision quand Dieu ouvre l'arche et elle voit la loi à l'intérieur. C'est ce dont il est question. Diapo 146, on continue à chercher la thématique. Donc il nous a encore parlé du lieu très saint. Donc la vérité concernant le sabbat fut connue. Donc il est fait donc question. Donc du troisième ange, le bras levé, montrant à ceux qui avaient été désappointés le lieu très saint du sanctuaire céleste. Ensuite, il a encore fait mention du lieu très saint. Donc pour l'instant, on peut voir qu'il y a une thématique sur la question du sabbat, de l'arche, du sanctuaire céleste, du lieu très saint. Pour l'instant, rien sur l'esclavage. Diapo 147, on continue. Quel est le thème du troisième ange ? Donc encore, il est mention du lieu très saint, de l'arche, du propitiatoire. Jésus se leva le couvercle de l'arche et alors ils virent
donc les myrides, les pionniers, hein, ils virent les 2 pierres sur lesquelles sont gravés donc, les 10 commandements. Le 4e commandement, au milieu des 10 préceptes sacrés, brillait d'une lumière plus vive que les 9 autres et entourait d'une auréole de gloire. Donc il mentionne du commandement, ensuite encore du commandement. Ensuite, Exode 20 est cité. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de l'Éternel ton Dieu. Le 4e commandement. Allons à la diapo 148, où il est question donc, du propitiatoire, de la loi de Dieu. Ils, donc toujours nos pionniers, ils honoraient le Seigneur en se reposant le jour qu'il avait sanctifié. Ensuite, on a le 3e ange dirigea leur regard vers le lieu très saint du sanctuaire céleste. Comment arriver à ce sanctuaire? Encore le sanctuaire céleste. Donc, on vous met la diapo 149. Ici, il n'y a pas d'éléments thématiques qui permettent de voir de quoi traite le 3e ange directement. À la diapo 150, il est question donc, du 3e ange et des commandements de Dieu. Diapo 151, c'est aussi la fin, où il n'y a rien à relever. Enfin, pour le thème qu'on cherche, là il est question de William Miller, de l'expérience qu'il a eue, pourquoi il a été trompé, pourquoi il a rejeté la lumière sur le sabbat. Enfin, pourquoi il a rejeté la lumière envoyée. Généralement, s'il n'y a rien en jaune, c'est qu'il ne doit pas y avoir le mot sabbat, sauf erreur de ma part. Donc on a pu voir en jaune différentes thématiques qu'il y a sur le message du 3e ange. On n'a strictement rien vu sur la question de l'esclavage. On voit les questions du sanctuaire, de l'arche, du propitiatoire, des tables de la loi et du sabbat. Et c'est une narrative, c'est un processus. Donc le message du 3e ange, il pointait au lieu très saint pour arriver à l'aboutissement même qu'est le sabbat. Mais la lumière du sanctuaire céleste fait donc partie aussi de la lumière du message du 3e ange. Même si ici on parle de la question de la loi du dimanche, on ne peut pas non plus éluder le fait qu'il est associé à la lumière du 3e ange les questions donc, du sanctuaire et de la non-immortalité de l'âme des réprouvés. Donc on peut arriver à une conclusion. Si le grand cri, c'est le grand cri du 3e ange, que le 3e ange traite de ces sujets-là, on peut donc arriver à la conclusion que le grand cri doit traiter du sabbat de façon certaine, et peut-être même aussi donc, sur le moyen d'arriver au sabbat dans l'expérience minérite, à savoir le sanctuaire céleste. Donc on peut avoir soit le sabbat, soit les 2 thèmes éventuellement. Mais je dis éventuellement, c'est par rapport à la connexion de causalité avec la loi du dimanche. Je ne prétends pas que le grand cri ne sera forcément... il n'y aura qu'un seul élément qui sera enseigné, puisqu'on parle déjà donc, des châtiments dans le 3e ange qui tombent sur ceux qui prennent la marque de la bête, et il ne faudrait pas, dans le grand cri, enseigner aux gens que s'ils gardent le dimanche, qu'ils vont brûler durant l'éternité en enfer. La lumière sur l'enfer, sur la non-immortalité des réprouvés, est aussi importante à donner durant cette période, évidemment. Mais cela, ce serait, quel que soit d'ailleurs le sujet de la loi du dimanche. Donc, si on se retrouve avec la loi du dimanche, sur quel sujet elle pourrait parler? De quoi elle pourrait traiter? Ça sera difficile de faire sur le sanctuaire. Bon, après, il y a des choses compliquées qui arrivent, mais faire une loi pour s'attaquer au sanctuaire céleste, donc qui n'est pas accessible aux humains, c'est complexe. La loi du dimanche peut donc s'attaquer à la question du sabbat si on est habitué à ce principe. Il suffit d'interdire aux hommes de travailler le dimanche et d'obliger à profaner le sabbat. Et il nous est mentionné régulièrement donc les commandements de Dieu. Et c'est donc pour nous dire que les gens rejoignent ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui prêchent les commandements de Dieu, donc ils sont sous attaque. C'est pas le sanctuaire ici. C'est pas ceux qui gardent le sanctuaire céleste, qui croient au sanctuaire céleste, mais ce sont ceux qui gardent les commandements. Et sachant que ce qui est normal, puisqu'on parle de loi du dimanche contre des commandements.
Donc on parle de deux lois, pas d'une loi et d'un sanctuaire. Un sanctuaire contre un sanctuaire et une loi contre une loi. Simplement, c'est que le sanctuaire céleste, c'est le chemin qui était utilisé par le troisième ange pour pointer à la question du sabbat. Donc, regardons réfléchissons avant. Donc, on a vu des différents éléments. On a donc ce que j'appelle un puzzle de causalité. On a plusieurs éléments. On a la marque de la bête, qu'on sait être le dimanche. On a le décret qu'on cherche, donc je ne le compte pas. On a le grand cri du troisième ange, qui est la proclamation, qui inclut le sabbat. Donc pour l'instant, je vais me concentrer sur le sabbat et ne plus mentionner le sanctuaire. J'espère que vous comprenez pourquoi. Et on a donc le décret de mort, qui est sur la question du sabbat, pour ceux qui refusent de garder le dimanche. Donc on est toujours sur la question, sur ces trois éléments du sabbat ou du dimanche. Sachant qu'en plus, je vous l'avais dit normalement, si vous faites des recherches, ceux qui cherchent à passer les lois du dimanche peuvent être appelés en anglais des Sabbath Reformers, donc des réformateurs du sabbat. C'est juste qu'eux, ils emploient le mot sabbat pour le mot dimanche. Donc quand nous, parfois, on parle de sabbat versus dimanche, pour eux, ça n'aurait pas de sens. Le sabbat, pour eux, c'est le dimanche. C'est juste pour que vous ne soyez pas perdus si vous tombez sur ce genre de texte. Donc, on a la marque de la bête. Prenons la diapo 155 pour que vous puissiez suivre. La marque de la bête, elle doit être imposée par la bête à deux cornes. Donc, ça devient une loi. Donc, la loi de la causalité, c'est si la marque de la bête, c'est le dimanche, la loi sur la marque de la bête, c'est donc une loi sur le dimanche. On a le grand cri du troisième ange qui traite du sabbat et qui est en réponse au décret qui est imposé. Si le grand cri traite du dimanche et du sabbat, c'est parce qu'il y a une cause, et la cause, c'est que donc la loi du dimanche porte donc sur la question du dimanche. En rappelant que on peut utiliser le mot loi du dimanche comme nom de code, et on le fait déjà de base, parfois quand on va dans des histoires comme celle de Christ, d'Esdras ou de Noé. Mais il n'y a pas cette ambiguïté parce qu'on sait très bien qu'on ne parle pas de loi du dimanche littérale dans ces histoires-là. Et on a donc le décret de mort qui est sur la question du dimanche et qui est donc la conséquence de la violation d'une loi qui doit être antérieure, et c'est donc aussi donc sur la question du dimanche. Si on veut avoir la marque de la bête qui est sur le dimanche, le grand cri qui est sur le dimanche, enfin, la question du sabbat contre le dimanche, le décret de mort en sanction pour la violation du dimanche. Sachant qu'on a les plaies qui sont aussi en violation, ça inclut le sabbat, pas que, mais c'est-à-dire le châtiment qui tombe. Si le décret de mort, il est dessus, c'est qu'il doit y avoir la loi qui est avant. Quelle logique à mettre la loi du dimanche au milieu qui serait sur l'esclavage? Ce serait un véritable cheveu sur la soupe. Ça n'a aucun sens vis-à-vis des règles de la causalité, ou de la règle de la causalité. Donc, on peut voir que on peut comprendre correctement don spirituel volume 1, même c'est possible, même si on n'a pas les autres citations, le cadre autour, juste en sachant donc les éléments qui étaient donnés sur la marque de la bête et ceux qui sont dans spirituel volume 1, de voir que c'est parfaitement cohérent comme écriture si la loi attendue c'est une loi sur le dimanche, même si elle n'est pas explicitée, si elle n'est pas dite de façon claire et nette. On peut comprendre en lisant ce livre que ce n'est pas perturbant, qu'on peut le lire après avoir lu la tragédie des siècles ou avant. Ça n'a pas de quoi normalement perturber un adventiste. Dire oui, c'est normal, on est toujours dans un modèle de loi du dimanche, il n'y a rien dedans qui contraigne à aller dans un autre modèle. Mais si le doute est emmené, il est donc important déjà de connaître l'histoire, ça permet de trancher de façon indubitable, mais connaître également les règles de causalité, ça permet aussi de voir que si on veut avoir un modèle cohérent, que seule la loi du dimanche, sur la question du dimanche,
permet d'avoir un modèle cohérent. Et en n'oubliant pas que le troisième ange aussi donc, parle d'adorer la bête. Le premier ange parle d'adorer Dieu. On est sur un conflit d'adoration. La loi sur les esclaves fugitifs, c'est un conflit civil entre, je dis Pierre-Paul Jacques, c'est-à-dire entre des êtres humains. Ce n'est pas la grande controverse entre Christ et Satan. Il ne faudrait pas confondre les deux sujets. L'homme de péché cherche à s'élever pour être l'égal de Dieu. Sa confrontation, son conflit n'est même pas avec l'homme, dans un sens si, mais ce n'est pas l'homme son opposé, son ennemi. L'homme de péché s'attaque carrément à Dieu. C'est un sujet d'adoration. Il ne faudrait pas oublier ça. Donc, à présent, si vous voulez savoir si quelqu'un essaie de vous tromper ou pas, ce sera du cas par cas. Je ne sais pas si c'est pertinent pour chacun d'essayer de voir ça, mais simplement, étudiez ce sujet pour vous-même, présentez les faits aux personnes et voyez comment ils réagissent, sachant que ça peut être plus complexe. Je ne vous invite pas à essayer de sonder l'esprit des gens, mais j'aimerais que vous puissiez être conscient que quand on enseigne, quand on emploie des techniques, parfois inconsciemment, mais il y a des techniques qui permettent de tromper et que vous soyez conscient que la personne le fasse consciemment ou non, que ce qui vous est emmené peut être trompeur. Et à la fin, il faut aussi que vous-même, vous puissiez prendre une position, savoir quel est le véritable sujet, quelle était la loi du dimanche pour cette époque, parce que c'est crucial pour comprendre si en effet la dernière, à notre génération, doit être sur le même sujet. Quand j'ai connu le mouvement, pour ma part c'était en 2010, et ça a été quelque chose d'assez incroyable. Donc déjà le côté ligne sur ligne, les lignes de réforme était assez incroyable, c'était assez spectaculaire. Mais il y avait aussi une dimension, c'est que je ne connaissais pas l'histoire de l'adventisme. Quand je me suis fait baptiser l'année d'après, je me disais en gros que le mouvement avait fait de moi un adventiste et l'église nominale a fait de moi un du 7e jour. Un observateur du sabbat, mais je ne connaissais pas le passé de l'adventisme. Je ne connaissais pas le mouvement millérite. Ça se résume régulièrement avec les millérites, c'est des gens qui ont prêché le retour de Jésus pour 1844, mais ils se sont trompés, c'était le passage de Jésus dans le sanctuaire céleste, dans le lieu très saint. Et puis c'est à peu près tout. Et d'ailleurs, je ne savais même pas que... Enfin, je croyais on m'avait expliqué que la bête qui monte de la terre, c'était la papauté, et la bête qui monte de la mer, c'était les USA, puisqu'ils montent de l'autre côté de l'océan. C'est dire à quel point, pour moi qui suis né dans l'adventisme, j'avais déjà, donc à 17 ans, beaucoup de lacunes à ce niveau-là. Et donc le mouvement, ce qu'il a fait, c'est qu'il ramène sur les anciens sentiers, des sentiers qui ont été perdus, qui sont plus enseignés, ou peu enseignés, et rapporte aux gens quel est l'héritage de l'adventisme. Qu'est-ce que les anciens adventistes ont enseigné, comment l'Église est née. On s'est beaucoup concentré sur la période de 1798 à 1844. Là, on est allé plus loin jusqu'à 63. Mais la démarche du mouvement, c'était de rapporter les lumières du passé, connaître l'histoire, et non pas de voler notre histoire, de voler notre héritage, de faire du révisionnisme. Ce n'était pas du tout la démarche qu'il y avait dans le mouvement. Le mouvement de réforme emmène sur les anciens sentiers pour reconstruire sur les fondements antiques et non pas à aller falsifier les fondements antiques. Donc il faut savoir aussi dans quel mouvement vous êtes. Vous êtes dans un mouvement de réforme ou dans un mouvement de destruction. Et sachant que donc, si vous n'avez plus... Parce que parfois on emploie le mot méthodologie régulièrement, mais parfois je dirais qu'on s'en sert un peu comme le mot abracadabra. Ce que je veux dire, c'est qu'on fait une étude et on va dire c'est la méthodologie. Non, pas forcément. Par exemple, en pseudosciences, régulièrement, vous pourrez voir des gens qui enseignent n'importe quoi. Par exemple, si vous renseignez juste sur les médecines alternatives, beaucoup de choses inspirées de médecine chinoise ou autres, qui sont faites du spiritisme, eh bien, on essaye de les prouver à coup de science. Et dire, voilà, ça c'est prouvé scientifiquement. Alors, je ne veux pas faire de la science un absolu en soi, ce n'est pas l'équivalent de la parole de Dieu,
mais c'est quand même un élément de référence au niveau des êtres humains qui a quand même une certaine solidité. Simplement, certains essayent d'utiliser cet argument d'autorité pour dire que donc l'élément est vrai, alors que le monde scientifique en lui-même dit que non, pas du tout, c'est complètement faux. Et là, il faudrait éviter de tomber dans le même travers, dire la méthodologie, alors qu'on ne la respecte pas du tout, on ne respecte pas les règles d'étude. Donc là, on a pu voir déjà que regarder le contexte historique permet de voir correctement dans Spirituel Volume 1. On a pu utiliser la règle aussi de la causalité pour carrément réfléchir et comprendre ce que veut dire dans Spirituel Volume 1, et que c'est forcément sur la loi du dimanche et pas sur un autre thème. Et donc, si en fin de compte, la méthode, c'est une méthode, on parle de méthode simplement, c'est comment bien comprendre l'écriture. On se souvient que Jésus a répondu à Satan, il est écrit, et ensuite Satan est allé sur le même terrain et a dit, il est écrit. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire c'est dans la Bible, un petit peu comme dire c'est scientifique, il s'agit aussi de ne pas déformer le propos. Et donc, quand on parle de méthode, c'est aussi comprendre correctement ce que la Bible veut enseigner. Et si on la transgresse, si on n'a plus cette méthode ou ces règles d'étude, quel que soit le terme que vous préférez employer, si vous n'avez plus ces règles, votre Bible n'est plus votre ligne de conduite. Et dans ce cadre-là, vous ne pouvez plus dire « c'est ainsi parle l'Éternel », c'est ainsi ce que dit la Bible, c'est juste « ainsi parlent les messagers », ainsi parle l'enseignant, l'homme qui m'enseigne, mais je n'ai plus pour guide la parole de Dieu. Et ça déjà, c'est donc contraire à l'une des règles de William Miller. Mais j'aimerais que vous puissiez être conscient de ça pour vous-même, que si vous ne pouvez plus utiliser l'argument des règles d'étude, vous êtes obligé de vous rabattre sur l'argument d'autorité qui est le messager, celui qui est censé être le représentant, le vicaire de Christ. Et c'est exactement la pensée de Rome. On met la Bible de côté, on ne la respecte pas, ou parfois on prétend aussi que ça colle, mais surtout c'est l'autorité de l'Église, l'autorité du pape qui sert de référence pour établir la doctrine. Mais ça, c'est une mentalité catholique, ce n'est pas du tout la mentalité de la Réforme, ce n'est pas protestant du tout. Et donc, parfois, on a des éléments qu'on peut tirer. Certains peuvent aller prendre un élément, un atome, et en faire un monde, et de prendre un monde et en faire un atome. C'est-à-dire quelque chose qui est très important, l'exagérer, et quelque chose qui est très important, le mettre de côté, le minimiser, voire carrément ne pas le montrer. Et il est important, quand on lit un texte, dans la Bible, dans l'esprit de prophétie, ou même pour comprendre correctement les propos de quelqu'un, même dans le monde séculier, qu'importe, parfois on peut prendre un petit bout et pourquoi il a dit ça? Quelle est cette tournure, cette expression? Et en fait, on va juste changer totalement les propos de la personne. Et c'est ce qui peut être fait, on l'a vu déjà donc pour Ellen White, comment prendre dans Spirituel Volume 1 et se dire mais pourquoi elle ne parle pas de loi du dimanche dans ce chapitre si il devait y en avoir une? Et juste avec cette question-là, qui n'a pas forcément une réponse évidente, on peut créer le doute et emmener à faire dire à Ellen White le contraire de ce qu'elle et de ce que les pionniers disaient durant cette période de 44 à 63. En disant 44, ils ne connaissaient pas directement la loi du dimanche, j'ai pris juste les balises de ce qu'on appelle la dispensation. Et donc là, j'aimerais qu'on lise une citation sur ce point-là. Ce ne sera pas sur la question du sabbat, mais sur le point de la cohérence globale. La diapo 160. Donc il vient de Jésus-Christ, page 50, paragraphe 3. Tout ceci n'est que la mise en pratique du principe de la loi. Ce principe qui a été illustré par le récit du bon samaritain et que la vie de Jésus a mis en évidence. Son caractère révèle la vraie signification de la loi et montre ce que c'est que d'aimer son prochain comme soi-même. Quand les enfants de Dieu font preuve de miséricorde, de bonté, d'amour à l'égard des hommes, ils rendent témoignage au caractère des statuts célestes. Ils attestent que la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Quiconque ne manifeste pas cet amour viole la loi qu'il fait profession de révérer. Et maintenant, notre attitude à l'égard de nos frères est en fonction de notre attitude à l'égard de Dieu.
L'amour de Dieu dans un cœur est la source unique de l'amour du prochain. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne peut aimer Dieu, qu'il ne voit pas. Bien-aimés, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Alors, pardon, c'est pas la citation à laquelle je pensais. Elle va arriver à la fin d'une série donc, sur ce sujet-là. C'est un exemple que je voulais vous montrer. On aura la citation qui parle de la cohérence globale à la fin. Parce qu'il y a quelque chose qui a été amené sur 1 Jean 4, verset 20, je crois. On aura de toute façon la référence un peu plus tard. Alors là, je ne la vois pas, donc je vais éviter de chercher. C'est que, donc il y a ce verset, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère et qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. De façon générale, il s'est compris que, d'abord, il faut aimer Dieu pour pouvoir aimer son prochain. Mais il a été emmené une nouvelle idée, que pour pouvoir aimer Dieu, il faille aimer le prochain. Et comment ça a été emmené ? Ça a été emmené encore avec l'argument dit de méthodologie, avec la la méthode de l'enseignement en parabole. Et de dire, si l'homme, c'est ce qu'on voit, le frère qu'on voit, c'est donc le littéral, et Dieu qu'on ne voit pas, c'est le spirituel. Et donc, il faut d'abord comprendre le littéral, il faut bien faire le littéral pour nous conduire au spirituel et pour aimer Dieu. C'est donc cette logique d'aller du littéral vers le spirituel, de l'homme étant le littéral, et donc c'est ce qui a été employé pour dire que il faut d'abord pour aimer Dieu, il faut d'abord aimer l'homme. Et en disant que c'est la méthode. Alors, on avait commencé, ou du moins une bonne partie de l'école des prophètes de 2019 qui avait été consacrée à ça, c'était de voir comment Ellen White traite un sujet pour en déduire quelles règles elle suit. Vous savez, comme quand vous regardez dans la nature, vous pouvez observer la chute des objets, différentes chutes, et essayer de comprendre l'ensemble du système de règles autour de la gravité, comment les objets chutent. Eh bien, si vous lisez dans l'esprit de prophétie, comme elle arrive à des conclusions, elle vous donne ces conclusions, et voir quelle logique, quelles règles sont utilisées pour arriver à cela. Or, on a déjà vu une citation où il a dit que c'est le contraire. Donc, notre attitude à l'égard de nos frères est en fonction de notre attitude à l'égard de Dieu. L'amour de Dieu dans un cœur est la source unique de l'amour du prochain. Donc voilà, comment on arrive avec un argument soi-disant de méthodologie à faire dire à un texte totalement le contraire. Et si jamais on veut sortir l'argument que c'était dispensationnel, qu'avant il fallait aimer Dieu pour aimer le prochain, mais que maintenant c'est l'inverse, bon courage. Mais pour moi, ça s'appellera plus de l'hypocrisie. Et donc, il y a différentes citations suivantes pour vous montrer encore la logique, comment Ellen White comprend ce verset. Alors, il faut aussi regarder tout le livre de 1 Jean, ça va dans la même idée. Diapo 161, donc c'est 1 Jean 4, 11 ici. Non, c'était pas encore celle-là. Mais 1 Jean 4 déjà. Ça devait être le verset 20. 1 Jean 4, 20. Donc elle dit, nous l'aimons car il nous a aimés le premier. Si un homme dit j'aime Dieu et à son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il a vu, comment peut-il aimer Dieu qu'il n'a pas vu? Donc versets 19 et 20 de 1 Jean 4. On a la référence. La vie de l'apôtre, Paul, était en harmonie. Pardon, Jean. Désolé. L'amour qui brillait dans son cœur. La vie de l'apôtre était en harmonie avec ses enseignements. L'amour qui brillait dans son cœur pour le Christ le conduisait à faire le travail le plus désireux et le plus infatigable pour ses semblables. Donc, on voit encore cette idée, parce que donc, le travail sérieux et le plus infatigable pour ses semblables a été fait par Jean.
parce qu'il s'est concentré sur Christ, il a appris de lui, on se souvient que c'était un des fils du tonnerre, et il a appris auprès de Christ à changer son caractère. Donc dans la même veine, vous avez donc la diapo 162. Si les premiers commandements sont fidèlement observés, les 6 autres qui définissent le devoir de l'homme envers son prochain le seront tout aussi fidèlement. Lorsque Dieu aura la place qui lui revient sur le trône du cœur, les devoirs assignés dans les 6 derniers commandements seront accomplis comme il le demande. Ensuite, elle va aller citer donc le verset, et à la fin, le premier ne peut être conservé et le second cassé, ni le second conservé pendant que le premier est cassé. Donc, on est encore dans la même veine. Donc, j'ai mis plusieurs témoins pour que vous puissiez voir quelle est la pensée d'Ellen White dessus. Prenons la diapo 163. Puis, si nous nous aimons les uns les autres, c'est parce que nous aimons Jésus. Nous devons d'abord aimer Dieu et ensuite nous aimerons le rachat de son sang. Donc ceux qui ont été rachetés par Christ. Diapo 164. Plus nous avons d'amour pour le Christ, plus nous nous aimerons les uns les autres. Et à la fin du paragraphe, elle recite le verset de 1 Jean 4,20. Donc pour trouver ces textes en anglais, j'ai simplement pris un bout du verset en anglais et je l'ai tapé dans le site internet de recherche sur des écrits d'Ellen White. Et donc j'en ai eu plusieurs. Et il n'a plus qu'à les traduire. Et donc on peut voir que plusieurs fois, elle va dans la même conclusion. Allons à la diapo 165. Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la peur, parce que la peur a le tourment. Celui qui craint n'est pas rendu parfait dans l'amour. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si un homme dit « j'aime Dieu » et à son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il a vu, comment peut-il aimer Dieu qu'il n'a pas vu? Et ce commandement que nous avons de lui, c'est que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Les faux prophètes, par lesquels travaille l'esprit de l'Antéchrist, chercheront à séduire les croyants de la vérité par des suppositions et des fables spiritualistes revêtues des vêtements de la vérité. Ils présenteront des idées qui captiveront l'esprit de ceux qui ne sont pas établis dans la vérité présente. Nous devons veiller à la prière, marcher et travailler dans une dépendance constante de Dieu. Celui dans le cœur duquel le Christ est formé, celui pour qui le Christ est l'espérance de la gloire, éclairant, sanctifiant, fortifiant, sera préservé des fausses représentations qui seront faites de Dieu. Donc nous voyons déjà ici la notion de vérité présente, de fable, et j'aimerais juste qu'on puisse voir aussi que la pensée qui peut emmener à lire le texte de travers, je ne dis même pas qu'ici c'est forcément intentionnel, c'est que déjà il y a un arrière-plan. On est passé dans un autre modèle, où avant on était dans la loi du dimanche, qui est donc une confrontation d'adoration, où c'est quelque chose qui intègre Dieu, où c'est Dieu qui est au premier plan, et on est passé à une confrontation sur les plans humains. Et on s'est retrouvé sur un message qui est donc centré sur l'homme, anthropocentrique. Et donc on peut arriver dans 1 Jean et le lire de travers, mais parce qu'on a déjà une pensée qui met l'homme au premier plan. Or, la vérité présente ne nous emmène pas à mettre l'homme au premier plan, mais nous emmène à mettre Dieu au premier plan. Lisons la diapo 166. Quand nos âmes paresseuses seront remuées à leur plus grande capacité, quand nous aimerons Jésus dans toute la mesure de nos pouvoirs et que nous profiterons du grand amour dont il nous a aimés, alors nous nous aimerons les uns les autres. Ça va dans le même sens. Diapo 167. Si l'on donne à Dieu la place qui lui revient dans le cœur, on donnera aussi au prochain la place qui lui appartient. Nous l'aimerons comme nous-mêmes. Aimer Dieu par-dessus tout permet d'aimer le prochain d'une manière impartiale. Donc, on peut voir ici aussi d'ailleurs la notion de causalité. C'est parce que on aime Dieu qu'on peut aimer le prochain, et non l'inverse. Loin de l'amour que Dieu attend. On ne parle pas évidemment de l'amour tel qu'il peut exister même chez les animaux, ou tout simplement l'amour mondain. Donc on a déjà vu là qu'on a une cohérence dans l'esprit de prophétie, qui nous dit ce que veut dire ce verset,
Et maintenant, regardons donc la diapo que je cherchais tout à l'heure. C'est donc la diapo 168 sur la teneur générale. Parce qu'ils n'en peuvent sonder tous les mystères, les sceptiques et les incrédules rejettent la parole de Dieu. Ceux qui professent croire à la Bible ne sont même pas à l'abri de tout danger à cet égard. L'apôtre Paul dit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. » Hébreux 3,12. C'est une chose tout à fait légitime que d'étudier attentivement les enseignements de la Bible et de sonder les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2,10. Si les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous. Deutéronome 29. Mais l'effort de Satan vise à pervertir les facultés d'investigation dont nous sommes doués. À l'étude des vérités de la Bible se mêle un certain orgueil qui pousse à l'impatience ou au dépit quand on ne peut pas expliquer tous les passages d'une manière satisfaisante. Rappelons-nous la problématique qu'on peut avoir, dire pourquoi Hélène ne parle pas de la loi du dimanche dans Don Spirituel volume 1. Elle aurait pu le faire de façon explicite, ça nous aurait simplifié la vie. Parfois, il n'y aura pas une réponse satisfaisante en premier temps. Il est trop humiliant de reconnaître qu'on ne comprend pas les paroles inspirées. On ne consent pas à attendre que Dieu juge à propos de nous révéler sa vérité. On a le sentiment qu'on peut comprendre les Écritures par sa propre sagesse et, n'y arrivant pas, on est amené à nier virtuellement leur autorité. Il est vrai que bon nombre de théories et de doctrines qui sont généralement considérées comme étant tirées de la Bible n'y trouvent aucun fondement et sont en réalité en opposition avec la teneur générale de ces pages inspirées. Ce fait, qui a été une occasion de doute et de perplexité pour bien des esprits, loin d'être attribuable à la parole de Dieu, est l'œuvre des hommes qui l'ont perverti. Donc ici, c'est simplement une citation pour montrer ce principe important de faire une étude globale, heuristique, qui nous amène, on rassemble tous les textes, on rassemble, ou du moins beaucoup de textes sur un sujet, de façon impartiale, voir quels sont les enseignements bibliques sur ce point, et ne pas en éliminer certains, ou ne pas prendre juste une page, un élément, ou même ça peut être un paragraphe, un chapitre, mais on va lui faire dire quelque chose, parce qu'il y a une tournure de phrase, quelque chose qui va faire que on va arriver à un enseignement, mais qui contredit tout le reste des Écritures. Mais on va dire, oui, mais on a étudié ce chapitre avec la méthodologie. Eh bien, si c'est contraire à l'enseignement global des Écritures, on peut savoir que soit la méthodologie qu'on emploie n'est pas bonne, et je n'irai pas prétendre ça au sujet des règles de Miller. Et il y en a qui nous disent que ceux qui prêchent le troisième ange, enfin le message du troisième ange, le font sur le même plan que Miller étudie la Bible. Ça ne veut pas dire qu'il a bien compris et qu'il n'a pas commis d'erreur pour arriver à comprendre correctement l'accomplissement prophétique des 2300 soirs et matins. Il n'a pas compris quel était le bon événement. Mais ce n'est pas sa méthode qui était mauvaise, c'est qu'il n'a pas respecté correctement cette méthode. Et aussi le fait que Dieu cachait certains éléments, bien entendu. Mais ici, j'aimerais qu'on puisse voir le principe de prendre l'ensemble. Et c'est ce qu'on a pu faire durant cette série pour comprendre quel était l'enseignement global des pionniers d'Ellen White sur la loi du dimanche. Et voir que, quoi qu'on puisse faire avec Don Spirituel volume 1, si on arrive ou non à voir que c'est forcément la question du sabbat qui doit être agitée, eh bien malgré tout, c'était la compréhension globale de l'époque, et ce livre ne doit pas être utilisé pour saboter ou changer l'enseignement adventiste de l'époque. Je ne sais pas si ça a été relativement clair dans cette présentation pour vous, pour voir que Don Spirituel volume 1 ne peut pas traiter de l'esclavage en termes de loi du dimanche, mais parle de l'esclavage à l'intérieur, bien sûr, il parle même d'autres sujets comme le spiritisme, ce qui ne veut pas dire que la loi du dimanche est sur le spiritisme, mais en tout cas, comment que vous pourrez, si vous ne pouvez pas voir ça dans ce chapitre, s'il est peut-être trop compliqué, ou peut-être que maintenant juste vous ne le connaissiez pas, qu'avec l'ensemble, vous pouvez déjà voir quelle est la pensée globale et donc quelle est forcément la pensée de l'auteur.
et ne pas changer la teneur de ses propos, quelle est sa pensée. Et à terme, donc, il vous faudra aussi prendre une décision. Quel est le vrai sens des écrits? Quelle est la véritable histoire alpha de l'adventisme? Quelle conclusion en tirer pour l'oméga, pour notre histoire? Votre destinée en dépend. Je vous invite donc à réétudier tout ça, à reprendre les textes que je vous ai présentés et à les lire calmement, voir si je n'ai pas oublié certains éléments ou si je n'ai pas caché certains éléments, et vous puissiez vous faire votre idée sur la question donc, des plaies, de la marque de la bête, du grand cri, du message du troisième ange, et que vous puissiez aussi être prudent sur les questions de méthode d'étude. Parfois, vérifiez aussi, quand vous avez fait votre étude, voir si l'esprit de prophétie va dans le même sens. Peut-être faire une autre application, mais si vous êtes en contradiction directe, avoir l'humilité aussi de dire « bon ben, c'est moi qui me suis trompé ». Et donc, d'apprendre au fur et à mesure, aussi de ses erreurs, comment étudier correctement la Bible, comment appliquer correctement les règles d'étude, et que vous puissiez arriver à quelque chose de correct, et que vous puissiez dire, sans tordre les Écritures, donc ça c'est un ainsi parle l'Éternel, et non pas un ainsi parlent les messagers, quand bien même les messagers enseigneraient quelque chose de correct. À la fin de ces 14 règles, William Miller fait un commentaire, et il dit que quelqu'un qui a les capacités d'étude, il l'envoie étudier, et quelqu'un qui ne les a pas, il va l'enseigner. Cette personne va aller répéter l'enseignement, mais lui, il aura marqué sur son front « bigot », non pas dans le sens comme un reproche de quelqu'un qui enseigne quelque chose de faux, mais juste c'est quelqu'un qui va répéter, parce que la règle d'étude, la règle de conduite de cet étudiant sera William Miller, et non pas l'écriture en elle-même. Donc je vous invite à être, comme nous le demande Ellen White, en tant que peuple et en tant que personne, être des étudiants de la prophétie, et à pouvoir vous tenir sur un ainsi parle l'Éternel, et pas sur un ainsi parle l'homme, car ça, c'est la mentalité catholique qui veut se baser sur l'autorité de l'homme de péché. Notre autorité, c'est la parole de Dieu, car c'est Dieu qui est Dieu. Amen. Je vous invite à finir par la prière. Éternel, notre Dieu, c'est toi qui es souverain sur l'univers entier. La Terre n'est qu'une planète parmi d'autres. C'est toi qui gouvernes les armées angéliques, les autres mondes. Et nous voudrions aussi que tu gouvernes nos vies, que tu nous montres ce qu'il y a à corriger, que tu nous donnes la force d'avancer, que nous puissions faire notre part, toi tu feras la tienne, que nous puissions nous tenir sur tes promesses, ne pas te tenter, mais en se tenant sur tes promesses, pouvoir avancer avec foi, savoir où tu nous conduis, comment tu nous conduis, que ta gloire puisse rayonner à travers nos vies, et que tu puisses nous conduire dans l'étude. Il est vrai que nous ne comprendrons pas tout du premier coup, parfois nous trébucherons, mais nous voulons te demander la sagesse, l'intelligence, la direction de ton Saint-Esprit et de tes anges pour nous orienter, conduire nos études, combler nos lacunes. Parfois ça peut être des lacunes juste de capacité personnelle, aussi un manque de connaissance de l'histoire ou de traduction biblique. Mais puisses-tu accomplir ton œuvre à présent et dans la suite des temps, et que le monde entier puisse, dans la lutte qui approche, reconnaître ton autorité, mais pas de la même façon que ceux après les 1000 ans qui reconnaîtront que tu es Dieu, mais qui ne se convertiront pas, mais que nous-mêmes et que durant la période du grand cri du troisième ange, chacun puisse reconnaître que tu es Dieu et t'obéir, ne pas obéir à la voix d'un homme, mais obéir à ta voix, toi qui es Dieu, toi qui es roi. Tu nous dis par ta servante de lire les écrits du prophète Daniel, que dans ce livre, toi seul, tu es présenté comme élevé, tu es le monarque de l'univers, et nous voulons te reconnaître comme tel, mais aussi comme le monarque de notre cœur, de notre vie. Que notre vie puisse être à ta gloire, et que la louange t'en soit rendue.
C'est en Jésus que nous te prions, Éternel. Amen.